On l'attendait depuis si longtemps, le sujet de bac tombé en métropole le 17 juin 2025, jour 1. Je te donne tout de suite mon avis sur le sujet de bac et sa difficulté, ne bouge pas, pour voir si on était aligné dans notre impression du sujet. Bon, c'était assez prévisible, un exercice 1 archi classique avec des blablas d'arbres de probabilité, mais une petite particularité nouvelle, c'est qu'on n'avait pas juste 2 branches, on avait 4 branches et 2 branches après. Et d'ailleurs, ça représentait une situation assez intéressante sur les groupes sanguins et les rhésus, qui permet un peu de voir les proportions de chaque type de personne dans la population française. Les premières questions, remplir l'arbre, calculer une proba et utiliser la formule des probas totales pour avoir une proba conditionnelle qui n'était pas donnée dans l'énoncé, et calculer une autre proba conditionnelle. Ensemble, rien de bien méchant, à part la question avec la formule des probas totales et la proba qu'on n'avait pas, déjà apparu dans un sujet précédent cette année. Pareil, la suite du classique, une loi binomiale, on calcule l'espérance, on calcule la variance, on balance un des calculs à la calculatrice ici. Et enfin, tonton bien-aimé, s'il vous plaît, je veux qu'on s'arrête et qu'on fasse du bruit pour tonton. Le début, rien de bien compliqué, une question petit a que représente Mn, calculer la variance, calculer l'espérance, il fallait bien utiliser les propriétés de cours, mais c'était vraiment pas méchant. Et là, la manip avec bien-aimé Tchebychev, qui nous donne donc une quantité qui va minorer cette proba, cette quantité-là va majorer ça, et ce qui va nous permettre d'avoir cette proba qui majore ça. Pareil, ce type de question était déjà sorti cette année dans un autre sujet. Exercice 2, on avait de l'analyse graphique tranquille, avec une petite nouveauté en termes de questions. On devait trouver le signe d'une dérivée seconde graphiquement, convexité-concavité, et trouver les solutions de f' de x égale 0, c'est pas tombé cette année. Étude de fonction, avec une résolution d'équation par changement de variable qui n'était pas donnée explicitement. J'apprécie l'effort de rendre un petit peu plus difficile le sujet, voilà. Tout n'était pas mâché pour vous, il fallait voir le lien entre ça et f, il n'était pas non plus extrêmement difficile. On vous donnait même la dérivée, on vous évitait de calculer la dérivée, on n'a pas de TVI. Bon, petit calcul de dérivée seconde, de la convexité, même pas d'inégalité, juste dire que c'est au-dessus de la tangente. Là, franchement, c'était cool. Une IPP pour laquelle on vous donnait une information, un calcul de tangente où il fallait juste remplacer des valeurs, et un calcul final d'intégration. Pareil, c'était vraiment pas méchant, si ce n'est que les valeurs étaient un petit peu reloues, fallait faire gaffe pour pas s'en mêler les pinceaux. Évidemment, bien justifié pourquoi là on passe par une intégrale pour avoir l'air. Exercice 3, vraiment très classique dans l'ensemble. Petite dernière affirmation, il fallait calculer les coordonnées d'un projeteur orthogonal. Mais sinon, le reste des questions étaient archi classiques. Les 2 premières affirmations étaient quand même données, abusez pas. Et celle-ci, il fallait résoudre un système qui était pas bien méchant. Exercice 4, suite définie par une relation de récurrence, du raisonnement par récurrence. Pareil, ça n'était pas donné ici, j'ai apprécié. Vous deviez deviner vous-même qu'on pouvait tenter la récurrence, même qu'on devait tenter la récurrence, et du point fixe. Du Python pas trop méchant, avec encore une fois un algorithme de seuil. Enfin, une partie intéressante avec des équations différentielles et du calcul de limite. Alors, on n'avait pas la question type si et seulement si, mais ça pouvait presque se faire ici. Ils ont été gentils. Ça semble un bon sujet. J'avoue, petite déception parce qu'il était quand même assez facile, beaucoup de questions données. Mais un petit effort. En tout cas, c'est pas le pire de la génération.